Message de l'archange Michael, juillet 2017 transmis par Rona Scribe. Sacré, êtes-vous prêt pour la libération? Rappelez-vous, les courageux que vous vivez au sein de l'éternité. Les messages de sagesse cosmique que nous vous transmettons ne sont pas là pour vous fixer de nouvelles règles ou créer de nouveaux dogmes. Notre intention est d'embraser votre cœur d'amour, et de vous donner un aperçu de l'avenir glorieux qui vous attend. Étant donné que de plus en plus de monde ressent un mécontentement qui provient de leur propre âme, il est vital que les enseignements de sagesse de l'ascension soient étudiés et partagés avec votre entourage. Vous, les semences d'étoiles éveillées, êtes ceux qui vont répandre les enseignements de sagesse du futur. Encore une fois, laissez-nous vous donner un exemple de ce qui se passe lorsque vous traversez la voie de l'illumination. Vous avez entendu qu'il y a de nombreuses demeures dans le ciel, qui en vérité, sont les nombreux royaumes dimensionnels et sous-dimensionnels de la création manifestée. Au cours de cette ère qui s'est maintenant achevée, la plupart de la réalité de l'humanité a été composée d'une association de schémas de fréquences de la troisième et la quatrième dimension, comprenant des croyances, des actes et des réalisations individuelles passées et présentes. Dans la demeure de l'existence de chacun résident toutes les personnes qui sont en phase, ou compatibles avec ce niveau particulier d'existence. Ils partagent de nombreuses croyances et fonctionnent en vertu des nombreux concepts limitatifs, rareté, culpabilité, peur de l'avenir, et ils sont habituellement contrôlés par des règles et des normes raciales, culturelles, religieuses et traditionnelles. Habituellement, dans cette réalité, la personnalité normale se transforme par son égocentrisme, possède un sentiment d'orgueil se complaisant dans un état de victime ou de martyr autodestructeur, avec de nombreuses variantes et de cas extrêmes. Ceux qui fonctionnent sur le niveau d'existence de cette fréquence se relient les uns avec les autres, en choisissant ceux qui leur envoient le reflet de ce qui leur manque, habituellement d'une manière déformée et exagérée. Ils ne sont généralement pas à l'aise avec ceux qui vibrent sur un niveau de fréquence plus élevé, et même s'ils sont insatisfaits, ils ont du mal à se libérer et à se dégager de leur schéma de vie dysfonctionnel, ce qui est perçu comme leur zone de confort. Au fur et à mesure que vous vous débarrassez de vos anciennes habitudes, croyances et actes, vous revenez progressivement à l'harmonie dans le cadre de la gamme de la polarité-dualité. À chaque niveau de fréquence supérieur atteint, vous laissez derrière vous les situations, les personnes et les choses qui ne sont plus compatibles avec votre nouveau niveau de conscience et de résonance. Il semble souvent que vous ayez traversé un nouveau seuil dimensionnel et qu'une partie du passé s'estompe. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous enregistrent la perte d'amis et ou des membres de leur famille, et c'est la raison pour laquelle vous changez d'emploi ou commencez une nouvelle carrière. Beaucoup d'entre vous déménagent dans de nouveaux lieux, sans réellement comprendre ce qui vous a poussé à déménager dans une région précise, mais tout en sachant au fond de vous que c'était nécessaire. Beaucoup d'entre vous découvrent que le travail que vous faites, vos loisirs et vos centres d'intérêt, et beaucoup de choses qui vous intéressaient par le passé vous procurent beaucoup moins de satisfaction, parce qu'ils ne correspondent plus à votre réalité en expansion et en perpétuelle évolution. Les portails multidimensionnels du passé se referment et les portails du futur s'ouvrent à un rythme de plus en plus rapide alors que le processus de l'ascension s'accélère. La peur du changement a été un facteur de contrôle majeur de votre prise de conscience pendant très longtemps. Au début de votre parcours dans la densité, vous avez recherché une grande variété d'expressions de vous-même et de changements, et vous étiez ravi à chaque nouvelle création. Ce n'est que durant vos expériences terrestres que vous avez oublié que vous étiez un co-créateur doté d'un ensemble de capacités créatrices, et que vous possédez un lien direct avec la source du pouvoir de création, qui a été appelée rivière de vie de lumière. Vous, l'avant-garde des semences d'étoiles, qui avez œuvré avec diligence pour affiner la résonance de votre corps physique, et améliorer votre nature émotionnelle et mentale pour revenir à un niveau acceptable de la dualité, vous êtes maintenant engagé dans un processus de purification des fréquences déséquilibrées résiduelles au sein des 3 plans inférieurs, les plans astraux, de la 4e dimension. Vous avez raffiné votre colonne de lumière si bien que vous existez maintenant dans un monde de votre propre concept, qui constitue les 4 plans inférieurs de la 4e dimension. La plupart d'entre vous, ceux qui ont fidèlement suivi nos enseignements, ont eu accès à un courant de fréquences composé d'une variété de fréquences de la 5e dimension, ainsi qu'à un mince filet de lumière de la 6e dimension. Vous pourriez dire qu'il s'agit d'une nouvelle formule de lumière de vie que vous êtes en train de créer. Au sein des anciens enseignements se trouvait ce concept étrange,
Lorsqu'un initié avait atteint dans son parcours un certain stade du processus de l'ascension, lui apparaissent ce qu'on appelle le gardien du seuil et l'ange de la présence. Le gardien du seuil est celui qui se tient devant la porte de Dieu et le portail de l'initiation. L'ange de la présence se tient de l'autre côté du portail. Étant donné que beaucoup d'entre vous qui êtes sur le chemin ont entamé le processus d'éliminer les anciens schémas de fréquences déséquilibrées résiduelles supérieures de la 3e et des niveaux inférieurs de la 4e dimension, le temps est venu pour nous de vous expliquer cet important aspect du processus de l'initiation. Le gardien du seuil est un atome semence de la mémoire dans lequel, avec le temps, les schémas de pensée négatifs résiduels enfouis au sein des corps émotionnels et mentaux ont été emprisonnés. Lorsque vous avez atteint un certain niveau d'illumination, sous la direction de votre moi supérieur, le gardien du seuil libère lentement ces formes pensées éprouvantes dans votre prise de conscience, et ensuite dans votre monde de formes physiques, afin qu'elles puissent être transmutées dans des fréquences harmonieuses de lumière. L'ange du portail est un aspect de votre moi supérieur, qui se tient prêt à vous assister au cours de ces périodes d'épreuves intenses. Le seuil se trouve au sein de votre cellule divine centrale de diamant, c'est le portail le plus interne qui mène au sein de votre cœur sacré, là où réside l'atome semence de la flamme blanche de votre Dieu Père-Mère. Une fois que vous êtes autorisé à entrer dans la chambre du soleil d'or du cœur sacré, vous serez changé à jamais, car vous allez connaître la bénédiction de la communion en extase avec vos parents divins. Il devient bien évident que l'humanité et la Terre sont engagés dans un processus d'évolution accéléré. C'est le miracle des temps actuels, mes bien-aimés. Le Créateur suprême rayonne à travers l'omni vers la totalité de la gamme de lumière divine. Cette lumière puissante et pure est filtrée à travers chaque grand soleil central, le monde où réside le Dieu Père-Mère de chaque univers, vers chaque niveau de la création, si bien que progressivement chaque étincelle et chaque fragment de la création vont avoir accès au niveau approprié de conscience du Créateur. La lumière de création ou particules adamantines sont mises à disposition de chaque âme qui a été créée à jamais. Cependant il y a des règles qui s'appliquent à ce processus d'acquisition de lumière. Chaque âme doit préparer son véhicule en élevant les schémas vibratoires à un certain niveau de fréquence harmonieuse afin de recevoir ces particules de lumière divine. Et, il faut vous rappeler, qu'après avoir reçu ces particules de lumière, elles doivent être activées par vos intentions affectueuses. L'amour est la source d'énergie, le générateur de ces précieuses particules de la source de tout. L'ascension consiste à élever, équilibrer et harmoniser vos schémas vibratoires, afin que les nombreux aspects de votre moi divin puissent descendre et devenir souverains au sein du corps de votre cœur sacré. Au fur et à mesure que vous pénétrez plus profondément dans la sagesse du cosmos, il est d'une importance vitale que vous mainteniez un état de conscience en éveil. L'humanité émerge d'un état d'amnésie ou de ce qu'on pourrait qualifier de conscience limitée de soi, et de l'immensité complexe de la création. Nous avons expliqué cependant par le passé qu'il est temps de récupérer votre mémoire lorsque vous traversez les nombreux niveaux et les niveaux intermédiaires de conscience. Au fur et à mesure que vous clarifiez les déformations au centre de votre champ de l'aura, il y a là aussi un procédé interne qui s'active. Toute votre structure physique est soumise à des adaptations complexes, qui sont déclenchées par des schémas vibratoires supérieurs que vous intégrez à partir de la source du Créateur, par l'intermédiaire des grandes cités de lumière. Votre ADN, vos centres de chakras et votre cœur esprit sacré contiennent votre empreinte divine. Alors que vous intégrez de plus en plus de particules adamantines de conscience divine, toutes les déformations et imperfections que vous avez créées à partir de concepts que vous avez acceptés comme des vérités vont être lentement rectifiés. Beaucoup de ces concepts déformés vont être infiltrés par votre prise de conscience pour être guéris ou évacués. Nous comprenons que cela puisse être un mécanisme désagréable et déconcertant à vivre. Vous avez un centre d'existence sacré au sein de votre cœur sacré, que nous avons appelé votre cellule divine essentielle de diamant pour cette expérience sous-universelle. Vous êtes entouré d'un grand triangle d'existence éthérique de 3e-4e dimension, qui comprend votre pilier de lumière, et la croix de matière, que vous avez créée à travers les âges. Vous existez dans un ovale d'or, une sphère en forme d'œuf, qui émet et rayonne de plus en plus d'amour-lumière divine à mesure que vous entrez en résonance avec des fréquences de conscience de plus en plus élevées. Les particules adamantines de lumière divine contiennent de l'énergie vivante qui a été programmée pour une empreinte divine spécifique. Lorsque vous accédez à cette lumière vivante,
vous devez l'activer par vos intentions affectueuses, et la programmer avec les désirs de votre âme, qui sont toujours en harmonie avec votre empreinte divine. Sur les plans matériels de l'existence, la lumière du Créateur doit être encodée avec votre essence en tant que co-créateur, avant qu'elle ne soit prête à être émise vers le monde des formes. Il faut un grand courage et une grande ténacité pour devenir conscient de soi et conscient de son âme. Une attitude constante de gratitude et d'action de grâce est un soutien pour l'âme. Vous allez devenir très compétent dans l'analyse de nouveaux concepts, et la pléthore d'informations actuellement disponibles grâce au don de discernement qui vous encourage. Maintenant que vous êtes plus en phase avec l'esprit et votre voix intérieure, vous avez la capacité de discerner rapidement si un concept est en phase avec votre vérité intérieure. Si ce n'est pas le cas, il vous appartient de le rejeter sans malveillance ni jugement. Ou, si vous n'êtes pas sûr, de le mettre de côté et de demander à votre moi supérieur de le valider pour vous de manière indiscutable. Nous sommes conscients que vous subissez de nombreux concepts nouveaux, dont certains dépassent les limites de votre entendement. S'il vous plaît, mes bien-aimés, soyez conscients que ce dont vous faites l'expérience fait partie du processus de réunification et d'ascension. Beaucoup d'entre vous font l'expérience d'événements miraculeux dans leur vie, et nous vous demandons d'oser partager ces miracles avec votre famille et vos amis. N'ayez pas peur du ridicule ou des critiques, vous rencontrerez plus d'approbation que de désapprobation, et plus d'intérêt que de dédain. La communauté religieuse, en partie par crainte de perdre des fidèles, est en train d'intégrer certains des enseignements cosmiques les plus modérés. Bien que le comment ou le pourquoi n'ait pas d'importance, tout cela s'effectue au bénéfice de l'humanité, et cela contribuera à accélérer le processus de transformation de la Terre et de ses habitants. Étudiez vos sentiments d'abondance et le manque, mes bien-aimés. Si ne serait-ce qu'un quart de la population mondiale croyait, visualisait, invoquait et agissait en faveur de la prospérité et de l'abondance pour tous, vous assisteriez à un tournant surprenant des événements alors que ceux qui accumulent la richesse du monde, et ceux qui profitent des personnes vulnérables et des pauvres commencent à perdre leur emprise sur l'économie mondiale. Est-ce que par crainte vous vous accrochez à votre épargne et vos richesses? Faites attention, mes chers, que votre épargne ne parte pas en fumée. Ce n'est qu'une forme d'énergie, vous savez. L'énergie est destinée à circuler, à être recyclée, utilisée, transformée, développée et raffinée. Ce, à quoi vous vous accrochez trop fortement, va disparaître sous vos yeux. Une partie du processus d'initiation consiste à restituer tout ce qui vous est cher, tout ce que vous possédez à votre moi divin, pour le plus grand bien de tous. Cela ne signifie pas que vous allez perdre tout ce que vous restituez, cela signifie que vous êtes disposé à permettre au plan divin d'œuvrer à travers vous, ce qui est toujours pour votre plus grand bien, même si cela ne semble pas être le cas sur le moment. Ne soyez pas désolé si votre passé se transforme en un souvenir brumeux, particulièrement les souvenirs douloureux que vous avez vécus au cours de cette existence. Il est temps de guérir et de vous libérer du passé, mes cœurs courageux. Il ne vous sert plus à rien de plonger dans les vies passées afin de vous guérir ou d'essayer de comprendre pourquoi vous agissez ou réagissez d'une certaine manière dans le présent. Cela c'est l'ancienne façon de procéder. Les dysfonctionnements de conscience que vous avez créés par le passé ne peuvent subsister, alors que vous vous remplissez de particules adamantines débordantes par les procédés que nous vous avons enseignés. Ces particules magiques contiennent la pure parfaite essence du Créateur et vont progressivement transmuter tous les dysfonctionnements dans votre champ aurique et votre enveloppe physique. Lentement, mais sûrement, les imperfections que vous avez créées dans votre monde intérieur et extérieur vont être rectifiées. Rappelez-vous, un rythme de progression lent et constant sur le chemin mène à la maîtrise de soi. C'est la personnalité de l'ego qui désire plus d'informations et de validations évidentes. Elle recherchera toujours l'excitation, le drame et le sensationnel. Il a fallu beaucoup de temps pour que la Terre et l'humanité atteignent le stade actuel d'imperfection qui est désormais préval. Le niveau d'évolution et de transformation que vous, les légions de la lumière terrestre, avez atteint en si peu de temps est vraiment miraculeux. Nous comprenons que ce sont des temps de grande épreuve, et beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'ils ont fait pour mériter des épreuves aussi douloureuses et éprouvantes, alors que vous avez si fidèlement maintenu le cap. Nous vous disons, ce n'est pas le moment de faiblir, car du fait que vous affrontez ces dernières épreuves avec amour et compassion, vous allez découvrir que l'ange du portail va vous aider à déblayer le chemin. À chaque épreuve que vous affronterez bille en tête, il y aura des miracles et des bénédictions pour vous encourager à déblayer les obstacles restant devant vous.
Il s'agit d'une étape critique dans le processus de l'ascension, car lorsque vous aurez réussi à intégrer fermement la résonance du chant de votre âme, dans la partie supérieure de la 4e dimension, vous serez prêt à intégrer dans une plus grande part des schémas vibratoires de la 5e dimension. Avant de faire ce bond de conscience, il est vital d'avoir acquis la discipline, pour rester focalisé dans les paramètres requis de la dualité. Vos aptitudes à manifester des éléments dans le monde des formes vont augmenter considérablement, et si vous ne possédez pas une bonne autodiscipline mentale et émotionnelle, vous allez créer plus de chaos, ce qui va vous ramener probablement dans un schéma de fréquence plus dense. Courageux, porteur de lumière, êtes-vous prêt et disposé à être un éclaireur, à ouvrir les portes des nombreuses demeures célestes dimensions de la création? Chaque niveau dimensionnel vous apportera des opportunités, et vous donnera accès à de nombreuses capacités nouvelles ainsi qu'une sagesse en expansion. Cependant, chaque niveau supérieur va également constituer une épreuve à mains égards, et exigera que vous vous libériez des éléments qui ne servent plus, pour votre plus grand bien. Vous avez délaissé en chemin de nombreux aspects de votre moi supérieur au cours de votre voie descendante dans les dimensions inférieures. Vous devez également être disposé à abandonner au passé les gens, les façons d'être et les choses qui n'ont plus leur place dans votre réalité présente et future alors même que vous effectuez votre parcours de retour dans les dimensions supérieures. Mes bien-aimés, nous vous aiderons de toutes les manières possibles dans les limites du cadre de la loi universelle. Nous attendons patiemment que vous nous rejoigniez dans les diverses pyramides de lumière stationnées à travers ce sous-univers. Nous vous avons dit que vous n'étiez pas seulement en train de créer votre nouvelle réalité terrestre, mais que vous créiez aussi vos demeures dans les dimensions célestes. Nous vous envoyons tous les rayonnements d'amour-lumière que vous pouvez absorber. Vous êtes aimés au-delà de toute mesure. Je suis l'archange Michael. Transmis par Rona Scribe, sacré en tant que canal de cet article, moi, Rona, en revendique les droits de reproduction universelle au nom de l'archange Michael. La publication sur des sites internet est autorisée à condition que les informations ne soient pas modifiées, amputées ou augmentées, et que la mention de l'auteur et mon courriel et mon adresse internet soient inclus. Il peut être publié dans des journaux, magazines ou impressions publiques avec la permission de ronastar@earthlink.net. Source www.starcastmastery.com. Traduction Patrick T. Revue Isabelle.